Dans une vidéo publiée en novembre 2022, le youtubeur de la chaîne S'Investir Mathieu Louvet nous explique qu'investir en dividendes ne vous permet pas de devenir riche en bourse ni de vivre de vos investissements. Ce débat technique sur les dividendes cache un fait important qui selon moi est fondamental lorsqu'on parle d'investissement. En bourse, il n'existe pas de stratégie parfaite, il existe seulement des stratégies qui correspondent aux objectifs financiers, à l'horizon d'investissement et à la tolérance au risque et au niveau de confort de chaque investisseur. Avant de poursuivre, je tiens à dire que j'apprécie grandement les vidéos de Mathieu, je suis un grand fan de sa chaîne. Il est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur YouTube. Je suis conseiller en investissement et en prévoyance dans un cabinet de patrimoine indépendant au Canada et je souhaite simplement apporter quelques pistes de réflexion qui vont vous aider à mettre tout ce débat en contexte, vous fournir quelques pistes de réflexion qui vous aideront à mieux comprendre les nuances et les subtilités de la planification financière et des différentes approches de l'investissement en bourse. Mathieu est un jeune investisseur qui a un horizon d'investissement assez long que j'estimerais être entre 25 et 30 ans et il a une tolérance au risque que je pourrais décrire comme étant moyenne ou moyenne élevée. C'est donc normal qu'il cherche une appréciation de capital agressive afin de se générer un patrimoine sur le long terme. C'est d'ailleurs une approche appropriée pour les investisseurs qui ont le même profil que lui et mes clients jeunes, je leur conseille toujours d'investir dans des actifs qui vont leur générer une croissance plus forte et je les incite donc en général à investir dans des actifs qui sont un peu plus risqués afin de potentiellement générer un peu plus de gains. Les investisseurs jeunes ont un horizon d'investissement long, ce qui leur permet de pouvoir attendre que le marché reparte à la hausse en cas de crise. Par exemple, 2022 est une année noire, le S&P 500 est en baisse d'environ 20%. Un investisseur qui a 20 ans devant lui a le temps de voir le marché se retourner et repartir à la hausse. D'ailleurs, les études montrent que sur les périodes roulantes de 10 ans, dans plus de 90% des cas, le gain total de l'investisseur sera positif et sur les périodes roulantes de 20 ou 30 ans, la probabilité de gain d'un investisseur est de 100%. Donc théoriquement, au cours des 100 dernières années, un investisseur qui a investi en bourse sur un horizon de 20 ou 30 ans n'a jamais perdu d'argent. Donc pour un investisseur de 25, 30 ou 35 ans, investir ses capitaux dans un ETF S&P 500, MSCI World ou un ETF Nasdaq est approprié puisque cela correspond à leurs objectifs financiers, à leur horizon d'investissement et à leur tolérance au risque, puisqu'ils n'ont pas besoin de générer un revenu de leur investissement, et la volatilité de ces types d'actifs que je viens de citer ne va pas les concerner particulièrement, puisqu'ils ont une vision à long terme de l'investissement. Les actions à croissance sont adaptées aux jeunes investisseurs. Mais qu'en est-il des investisseurs un peu plus âgés? Doivent-ils aussi catégoriquement refuser les actifs à dividendes et tout investir dans un ETF Nasdaq ou un ETF S&P 500 et en accepter la volatilité d'une année à l'autre, sachant qu'ils auront peut-être besoin d'effectuer des retraits réguliers? Le monde de l'investissement, tout comme la société au sens large, n'est pas seulement composé d'investisseurs de 25 ou 30 ans. Selon mon expérience, et les statistiques le confirment, les investisseurs qui ont des gros portefeuilles boursiers ne sont pas des jeunes, mais des gens qui ont 50 ans ou plus. Selon l'INSEE, je cite, le patrimoine net dépend fortement du cycle de vie. En moyenne, le patrimoine net des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans est de 38 500 euros, contre plus de 300 000 euros pour les ménages dont la personne de référence a 70 ans ou plus. Pensez-vous que les investisseurs qui ont entre 55 et 70 ans recherchent la croissance à tout prix? Pensez-vous qu'ils souhaitent exposer leurs capitaux à une volatilité importante simplement pour espérer gagner quelques petits points de pourcentage de rentabilité en plus? Ont-ils un horizon d'investissement suffisamment long pour faire face à un bear market prolongé ou une période quand la bourse est stagnante, comme par exemple la décennie perdue de 2000 à environ 2013, quand le S&P 500 a généré un rendement annuel moyen d'à peine 2%? Selon mon expérience, la réponse à toutes ces questions est clairement non. Encore une fois, selon mon expérience, les investisseurs plus âgés ont trois préoccupations principales. La première préoccupation, c'est la préservation du capital. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour accumuler des capitaux et ils n'ont pas envie d'investir la totalité de cette somme dans des actifs risqués dont la volatilité est importante, sachant qu'ils n'ont pas un horizon d'investissement assez long qui leur permet toujours de récupérer les pertes quand le marché chute fortement. Ils cherchent avant tout à minimiser la volatilité d'une année sur l'autre de leur portefeuille. Ils apprécient la croissance, mais ils préfèrent souvent la prudence et la sécurité. Leur deuxième préoccupation, c'est de compléter leurs revenus. Beaucoup de ces individus sont déjà à la retraite ou vont atteindre l'âge de la retraite bientôt, et donc ils cherchent des placements qui peuvent générer des revenus, que ce soit sous forme de dividendes ou d'autres formes de distribution comme des intérêts issus de placements obligataires par exemple. Et d'ailleurs c'est logique, à quoi bon investir si on ne peut pas profiter de nos investissements quand on arrive à la retraite? Donc beaucoup de gens qui ont entre 55 et 70 ans effectuent des retraits réguliers de leur portefeuille et investir en dividendes permet donc de toucher
un revenu de vos investissements sans avoir à vendre des actions et donc baisser votre part d'actionnariat dans les actifs qui vous intéressent. De plus, investir en croissance n'est pas approprié pour eux parce qu'ils ne souhaitent pas bloquer leur capital et attendre longtemps que les gains se réalisent. Ils souhaitent réaliser des gains immédiats de leur placement. Et leur troisième préoccupation majeure, c'est la transmission de leur patrimoine à leurs descendants. Et donc forcément, ils souhaitent préserver leur capital, comme j'ai déjà dit, et ils souhaitent surtout optimiser leur situation, optimiser leur patrimoine, afin de pouvoir transmettre le plus de patrimoine possible à leurs descendants. Ils n'ont pas forcément envie que leurs capitaux soient investis dans des actifs volatiles, parce que s'ils arriveraient à décéder, ils n'ont pas envie que leurs capitaux chutent fortement au moment de leur transmettre à leurs enfants, par exemple. Ils cherchent donc la prudence. Et donc à partir des quelques éléments que j'ai fournis ici, il en existe beaucoup d'autres, vous voyez donc que le profil de ces investisseurs est bien différent au profil d'investisseurs comme Mathieu, qui cherchent l'appréciation de capital à tout prix. Pour ces investisseurs plus âgés, construire un portefeuille agressif focalisé sur la croissance n'est donc pas forcément la bonne solution, c'est parfois même irresponsable puisque ça expose leurs capitaux à des risques qui ne sont pas du tout en adéquation avec le profil de ces investisseurs. Et donc, pour ces individus-là, il faut choisir des actifs plus appropriés et les actions à dividendes peuvent rentrer dans ce cas de figure puisque souvent ce sont des entreprises qui versent des revenus réguliers, dont le cours de bourse est parfois plus stable que le marché au sens large, et donc ce sont des actifs qui ont un profil plus défensif que les actions à croissance qui sont beaucoup plus volatiles. Et donc la question qui se pose, c'est quelle approche est appropriée pour vous? Devez-vous investir en croissance ou en dividende? Si vous êtes jeune, il vaut mieux investir en croissance. Si vous êtes plus âgé, vous pouvez investir une partie de vos capitaux en croissance et une partie de vos capitaux en dividende. Beaucoup d'investisseurs pensent que investir en croissance va toujours générer des gains qui sont supérieurs à l'investissement en valeur ou l'investissement en dividende. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans des raisonnements simplistes qui ne sont pas toujours exacts. Dire que les dividendes ne permettent pas aux investisseurs de s'enrichir est pour le moins discutable. Et on va prendre un exemple qui illustre ce propos. Par exemple, en 1972, l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson versait un dividende de moins de 1 centime par action. En 2020, Johnson & Johnson payait un dividende de 3,98 $ par action. Cela représente donc une croissance du dividende de 13,5% au cours des 48 dernières années, ce qui est largement plus que le S&P 500 qui a généré un rendement d'environ 10% annuel sur la même période. En parallèle, donc, le cours de l'action Johnson & Johnson est passé de moins de 2 $ à plus de 170 $ entre 1982 et 2022. Cela correspond donc à une croissance de 5800% pour l'action Johnson & Johnson, qui est une action à dividende emblématique. En comparaison sur la même période, le cours du S&P 500 a grimpé de seulement 2500%. Donc un investisseur qui a investi dans l'action Johnson & Johnson en réinvestissant systématiquement le dividende a généré plus de 2 fois les gains d'un investisseur qui a investi dans le S&P 500. D'ailleurs, rappelons un autre fait essentiel, c'est qu'une grande partie des gains du S&P 500 sont directement attribuables au réinvestissement des dividendes. Au cours des 100 dernières années, donc 1922 à 2022, le rendement annuel moyen du S&P 500 sans dividende est d'environ 6,34%, alors que si vous avez réinvesti systématiquement vos dividendes, le rendement du S&P 500 est de plus de 10% annuel. Cela correspond à un gain net de plus de 3 fois pour ceux qui ont réinvesti les dividendes. Donc dire que les dividendes n'ont pas permis d'enrichir les investisseurs est encore une fois assez discutable au vu des chiffres. Donc on ne peut pas réellement dire que les dividendes n'enrichissent pas les investisseurs. Simplement, il ne faut pas choisir un investissement uniquement parce qu'il verse des dividendes, mais il faut investir dans des actifs de qualité et réinvestir les dividendes dans des ETF capitalisants, ce que conseille d'ailleurs Mathieu, afin de profiter de l'effet cumulé. Si vous êtes incertain et que vous ne savez pas exactement quelle approche vous convient, rapprochez-vous d'un professionnel de la finance afin d'avoir un avis aiguisé et pertinent sur le sujet.